Bonjour, je suis Marie-Ange Breyer, conservatrice en charge des collections design au Centre Pompidou et commissaire de cette exposition Ettore Sottsass, l'objet magique. Je suis Céline Sareva, je suis attachée de conservation et commissaire associée de l'exposition Sottsass, l'objet magique. Alors cette exposition en fait a été conçue essentiellement à partir des collections du Centre Pompidou et du fonds exceptionnel de la bibliothèque Kandinsky. L'idée était d'offrir un autre point de vue sur Ettore Sottsass, c'est-à-dire la notion d'objet magique. En fait, dès les années 60, Sottsass va parler de cette dimension du design magique dans son œuvre, et il s'agit en fait de renouveler l'expérience avec les objets. Sottsass, toute sa vie, s'est en fait opposé au rationalisme, au fonctionnalisme et a prôné une expérience émotionnelle avec les objets. Donc cette exposition va nous faire découvrir son parcours de designer, mais pas seulement, c'est-à-dire que l'on va voir toutes les facettes de sa création. Peinture, sculpture, architecture, écriture, photographie, et voir de quelle manière Sottsass, à chaque période de sa vie, a profondément renouvelé son langage de création. Donc l'exposition commence dans les années 40 avec les années de formation du jeune Sottsass et se termine dans les années 80 avec Memphis, à une époque où Sottsass, âgé d'une soixantaine d'années, va à nouveau complètement renouveler les codes du design. Alors, en entrée de l'exposition, on a tout un ensemble de dessins. Je vous propose de regarder celui-ci, dessin abstrait. Sottsass le fait quand il a 21 ans. Alors, c'est une œuvre incroyable parce qu'on a déjà tout le travail sur la couleur, je dirais la construction de l'espace par la couleur. Et vous voyez également tout un jeu de motifs décoratifs que Sottsass développe, les damiers, les croisillons, ces petits mouchetages. Et on va retrouver cette importance des motifs décoratifs dans toute sa carrière. Voilà, donc on voit ici sur ces cimaises l'importance des avant-gardes modernes dans ces jeunes années. Et Sottsass, en fait, dans ces années 30, 40, n'est pas encore designer. Il est peintre, il est sculpteur, il expose en fait sur la scène italienne, mais également en France. Et donc, cela l'amène à réaliser en 1947 cette œuvre exceptionnelle dans nos collections, Maquette spatiale. Alors ici, cette œuvre est influencée par le constructivisme, qui était en fait un mouvement important dans ces années 40. Et ça a récupéré de la tôle ondulée. Donc on a 3 feuilles de tôle ondulée découpées de manière organique qui se tournent dans l'espace et créent ainsi un mouvement, en fait, on va dire un mouvement virtuel. Et vous voyez le jeu de cette ligne rouge qui les traverse, voilà, qui les relie. Et on a toute une dynamique en fait spatiale qui est mise en œuvre par cette œuvre. Il s'agit en fait de la seule sculpture qui reste de ces années 40. Voilà, donc c'est vraiment une pièce exceptionnelle qui est dans les collections du Centre Pompidou. Vous voyez à gauche, à droite, différents dessins préparatoires qui ont mené à la réalisation de cette œuvre. Alors, ce qui était important à l'époque, c'était la notion de construction spatiale. Et on voit pour Sottsass, qui suit une formation d'architecte au même moment, à quel point design et architecture sont liés. Voilà, je vous propose de continuer. Et donc, on arrive ici à une autre pièce exceptionnelle de nos collections, qui s'appelle Cabinet. Alors, ce cabinet a été montré pour la première fois en 1946 dans un salon, et vous voyez à nouveau l'importance de l'architecture dans la construction de cet objet de design. Voilà, qui a cette échelle importante, et tout de suite, on est frappé par le rôle de la couleur. Vous voyez cette couleur, une couleur en fait vert émeraude, et c'est vraiment en fait la couleur qui va construire cet objet. Alors ici, Sottsass, c'est sous l'influence d'un autre mouvement qui s'appelle le néoplasticisme, dont les principaux représentants étaient Van Doesburg, Piet Mondrian. Et on voit ce principe de construction de l'espace par plan, la construction également de formes pleines, de formes vides, que l'on peut rapporter aussi à l'influence de l'architecture japonaise qui était importante à cette époque. Voilà, l'exposition continue et puis on arrive dans les années 50 avec toute l'importance de l'aménagement intérieur chez Sottsass dans ces années 50 qui va véritablement faire la synthèse artistique de tout son engagement, son implication dans la peinture et la sculpture dans les années 40. Voilà, vous remarquerez des tissus, des coussins, cette frise, des objets ici tels que ces miroirs.
Donc une série de pièces ici donc, en bois réalisées pour Poltronova. Et donc à cette époque, nous sommes au milieu des années 50, Sottsass innove complètement en créant des objets dont la fonctionnalité n'apparaît pas au prime abord. Donc vous voyez que ce qui intéresse Sottsass, c'est de créer un nouveau langage décoratif et également de provoquer une sorte d'ambivalence fonctionnelle de ces objets. On le voit très bien avec ce porte-clés ou avec cette célèbre Barbarella. Ici, on a un exemple d'un meuble tour qui est une pièce très rare. On voit que Sottsass toujours conçoit son design en lien avec l'architecture. Sottsass disait mes objets design sont comme des petites architectures, et on voit ce principe d'empilement comme un jeu de construction. Nous arrivons ici dans une autre salle qui met l'accent sur justement cette dimension d'objet magique. Alors l'objet magique, il va trouver à s'incarner plus spécifiquement dans la céramique. Sottsass disait que la céramique était l'objet le plus ancien, mais c'est aussi l'objet le plus pauvre, c'est-à-dire que la céramique existe, elle est présente aux origines de l'humanité. La céramique est aussi pour Sottsass ce qui n'est pas pris en considération, qui n'a pas d'auteur, qui est anonyme. Et Sottsass va vouloir lui redonner toutes ses lettres de noblesse. Et une des manières sera effectivement de magnifier cette céramique avec tout un vocabulaire de symboles que Sottsass développe à cette époque. Donc la céramique va être vraiment le support, je dirais, de ces formes archétypales que Sottsass va rechercher et qu'il va puiser dans les civilisations anciennes. Et dès les années 50, Sottsass va passer de la petite échelle de l'objet céramique à la grande échelle de l'environnement, comme on le voit avec cet ensemble de totems qui a été réalisé pour une exposition en 1967 à Milan, à la Galerie Sperone. Et on voit donc à quel point cette dimension magique de l'objet passe à une autre échelle, une échelle qui est celle de l'architecture. Et on retrouve ce principe d'empilement ici, dans cet ensemble qui est réuni de manière exceptionnelle aujourd'hui. Alors, je vous propose de regarder ces céramiques des ténèbres. Alors, il s'agit d'un des plus beaux exemples de design magique de Sottsass. Les céramiques des ténèbres ont été réalisées en 1963 suite à une grave maladie où Sottsass frôle la mort. Donc, à l'issue de cette maladie, il réalise cette série d'une trentaine de céramiques. Nous en avons ici une dizaine qui sont réunies. Et donc, on voit parfaitement, je dirais, à l'œuvre tout le vocabulaire symbolique de Sottsass. Vous allez retrouver ces cercles, vous allez retrouver donc un vocabulaire géométrique qui, en fait, je dirais, relie également l'objet au cosmos, à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les objets. Et vous voyez donc ces objets toujours cylindriques qui se présentent en fait dans une dimension totémique, mais dans une dimension également complètement rituelle. Donc on revient à cette expérience émotionnelle que Sottsass souhaitait provoquer à travers les objets. Ici, nous avons les Superbox, qui sont des projets d'armoires. Donc, ce sont en fait des prototypes qui ont été réalisés en 1966 pour Poltronova. Sottsass a dit « Je n'aurais jamais fait les Superbox si je n'avais pas été en Inde ». Et pour la première fois est présenté des petits extraits de vidéos que Sottsass tourne lors de son premier voyage en Inde en 1961. Un voyage qui est pour lui initiatique, parce que Sottsass va se trouver confronté à une toute autre civilisation et il va filmer des scènes de rue, il va filmer des portraits, des architectures. Et pour lui, c'est une révélation également d'une autre manière d'approcher le monde. Et donc, ce qui va le conforter dans le fait que le design, ça n'est pas seulement un objet fonctionnel, mais ça peut être également un objet rituel, un objet magique. Et ces prototypes d'armoires sont recouverts de stratifiés, ce laminé plastique que l'on va retrouver dans les objets de Memphis. On peut remarquer également les couleurs très vives, pop, que Sottsass donne à ces objets, et toujours cette dimension totémique, architecturale très forte. Sottsass disait d'ailleurs « Mes objets sont comme des petites tombes ». On retrouve souvent cette référence à la mort dans ses réalisations.
Alors Sotsas a été également un grand designer industriel, mais il n'y a pas du tout de scission entre son design magique et son design industriel. Pour preuve, la Valentine, que l'on voit ici, réalisée en 1969, au même moment où il conçoit son exposition au Musée national d'art moderne de Stockholm. La Valentine va être un objet iconique de ces années 60. Sotsas travaille alors pour Olivetti et va réaliser non seulement des machines à écrire, des machines à calculer, mais aussi, au début des années 60, les premiers ordinateurs électroniques. Alors, par ses couleurs pop, par son ergonomie, sa légèreté, la Valentine va complètement incarner le mode de vie moderne. Mais Sotsas ne la dissociait pas du tout des yantras, de ces sculptures à fonction rituelle qu'il réalise au même moment, inspirées par la philosophie orientale. Alors voilà, je reprends la suite de la présentation de l'exposition. Et donc avec cette proposition, on est ici dans une sorte d'épicentre de l'exposition. On a voulu reconstituer une exposition importante, une exposition qui s'appelle Paysages pour une nouvelle planète, que Sotsas réalise en 69 au National Museum de Stockholm. Donc cette exposition, elle s'inscrit dans le prolongement de ses recherches sur la céramique et notamment sur la céramique monumentale. Et dans ce paysage pour une nouvelle planète, on va voir à la fois la confrontation entre ces céramiques et ces empilements de céramique monumentale, comme Grande Altare ici, associés à en fait, ces superbox qui sont effectivement ces architectures radicales que Marie-Ange vous a présentées tout à l'heure. Donc Sotsas, quand il réalise ces céramiques et ces empilements de céramique, il dira « j'ai fait des montagnes de céramique impossibles à réaliser, impossibles à déplacer ». Donc on a à travers ces titres d'objets, puisque ça c'est Grande Altare, grand autel, la dimension qu'on retrouve, la dimension rituelle de l'objet qu'on va retrouver. Et pour lui, ce paysage, c'est un paysage qui doit effectivement nous entraîner dans une sorte de réflexion sur ce que c'est de produire, ce que c'est qu'être au monde. Et donc, on a effectivement ces différents objets totémiques qui font référence aussi à la question du monument. On poursuit ici avec une autre proposition. Alors, cette proposition, en fait, c'est à nouveau, il est question de paysages domestiques. Une nouvelle proposition. Donc en 72, Sotsas s'est invité à participer à une exposition importante qui s'appelle Italy de New Domestic Landscape, dans laquelle il va s'interroger sur cette possibilité et ce nouveau paysage domestique. Donc on est à une période où on essaye de faire correspondre la production architecturale avec une nouvelle façon d'envisager l'habiter. Et donc, cette nouvelle façon de faire correspondre l'architecture avec cette société des loisirs qui se met en place, on va en fait la retrouver à travers cette réflexion sur la modularité de l'espace, un espace, une architecture aussi plus mobile, plus permissive, plus ludique. Et donc, ces containers que nous avons en collection, ils présentent les fonctions de l'habité qu'ils décomposent et qui en fait peuvent se moduler de différentes manières. Donc on a dans ce mural les possibilités, donc qui sont en fait des photographies de combinaisons multiples de ces containers. On a la possibilité de moduler à loisir notre système d'habitation avec, effectivement, qui est composé de la douche, de la cuisine, des toilettes. Et donc, on a cette liberté de composition, à la fois, en fait, aussi cette imagerie qu'il emprunte à la NASA, ces containers, cette idée, en fait, aussi de toute cette imagerie liée à la science-fiction qu'on va retrouver à travers les propositions de containers. Alors la fin d'exposition est consacrée à Memphis. Memphis, c'est le mouvement qui a fait connaître Sotsas. Lorsque Memphis naît à Milan à la fin de l'année 1980, c'est à cette époque, Sotsas a environ 65 ans, donc c'est encore une autre période de sa vie qui s'ouvre. Barbara Radice en sera la directrice artistique, la théoricienne, et Memphis va être, je dirais, plus un regroupement d'amis, d'architectes, de designers de différentes générations autour d'Ettore Sotsas. Alors Memphis va complètement renouveler le vocabulaire du design.
en prônant le fait que l'objet n'est pas nécessairement fonctionnel, en prônant l'objet, le fait que l'objet peut être quelque chose qui communique d'autres sensations, qui communique des couleurs, des formes complètement nouvelles. Vous voyez derrière moi la bibliothèque Carlton, voilà, qui est un des objets iconiques de Memphis, où Sottsass a construit une bibliothèque à la fois symétrique, asymétrique, avec des mouvements qui partent dans différentes directions, et toujours un socle, une base, qui est ici recouvert de stratifié. Alors Sottsass a fait du stratifié, qui était un matériau populaire, on va dire le matériau de Memphis, qu'il recouvrait de motifs décoratifs. Ici, nous avons Bacterio, qui est un motif décoratif conçu par Sottsass. Et donc, Bacterio se démultiplie, part dans toutes les directions, et ça déstabilise également l'assise des objets. Et donc, on voit tout de suite la force narrative, expressive de ces objets qui sont autour de moi, la manière avec laquelle Sottsass va subvertir le bon goût, en utilisant par exemple du faux bois, en ayant recours en fait à toute une série d'artifices qui vont du coup transformer les objets en une sorte également de théâtre où chacun joue une partition qui est une partition extrêmement colorée, extrêmement vive. Et Memphis va aussi renouveler, je dirais, la position du designer. Donc il s'agit d'affirmer le designer comme prescripteur, et le designer va pouvoir se libérer des codes du design, va pouvoir s'en affranchir, et l'industrie devra le suivre. Donc, comme on le voit, la fonctionnalité n'apparaît pas de prime abord. Donc, ici, nous avons Beverly, qui est un autre objet iconique de Memphis, où on retrouve le motif serpenté. Alors, serpenté, donc, qui lui aussi est un motif organique conçu par Sottsass. Et vous voyez ce jeu de formes géométriques, colorées, qui nous renvoie aussi au vocabulaire des avant-gardes modernes que l'on avait au tout début dans le langage de Sottsass.